Le défi insensé du président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Qu'est-ce que j'appelle un défi insensé? Parce que pour moi, le président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye est comme euh, une bête qui a été prise au piège. Mais vous savez, les meilleurs pièges que fabriquent les chasseurs africains sont des pièges qui ne sont efficaces que si la bête se bat. La plupart des animaux qui sont pris dans les pièges, la plupart des bêtes qui sont prises dans les pièges chez nous en Afrique, sont prises parce qu'elles mettent beaucoup d'énergie à sortir du piège. Or, le piège est conçu de telle façon que c'est l'énergie de l'animal qui est pris dans le piège qui renforce le piège. Plus l'animal se bat, plus le piège se resserre. C'est notamment le cas d'un type de piège que les Bantous, eh bien, Betty Boulou savent fabriquer. On appelle ça à bembeng. Un piège qui se resserre au fur et à mesure que le piégé se bat. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye se comporte vraiment comme une bête prise dans la bembeng. C'est-à-dire que dans le piège qui piège le piégé. Le piège qui piège le piégé. En fait, la plupart de ces pièges-là sont tels que quand l'animal met son pied, s'il était malin, une fois qu'il met son pied et qu'il voit qu'il est dans un piège, il devrait se calmer et essayer de retirer son pied le plus doucement possible. Parce que le nœud collant et coulant qui constitue le piège n'est pas encore complètement resserré. Si les animaux étaient doués de suffisamment de raison et pas de trop d'instinct, instinct de survie, les animaux sortiraient de la plupart des pièges qui leur sont tendus. D'abord, ils verraient ces pièges, et ensuite, même quand ils seraient dedans, ils verraient comment le nœud a été fait, et ils s'en sortiraient. Or, l'instinct de survie de la bête, et c'est vrai de la bête politique Bassirou Diomaye Diakhar Faye, c'est de s'agiter, c'est de tout faire, c'est d'aller dans tous les sens. Or, c'est d'aller dans tous les sens que le piège se resserre. Alors, quel est le piège qui se resserre? Regardez la situation du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Regardez bien. Il y a 3 pièges qui se resserrent sur lui. Premièrement, il n'a plus de députés. Donc, l'Assemblée nationale est contre lui. Il n'a plus de députés. Il n'a plus de majorité parlementaire. Donc, le Parlement est contre lui. Donc, en fait, on peut lui opposer en permanence des contre-lois. Premier piège. Deuxième piège. Il n'a pas une base populaire suffisamment large, puisqu'il vient de PASTEF. Et que la base de PASTEF est largement, et même essentiellement, voire presque totalement, restée fidèle à Ousmane Sonko et à la majorité parlementaire PASTEF. Donc, il n'a pas de base populaire large. Donc, c'est un homme isolé. Tous ceux qui viennent devant, là, c'est les agités du bocal à qui on a donné quelques moyens pour venir au meeting. Ça va finir. Tout cela va finir. Et beaucoup de ceux qui sont venus, ce sont des membres des partis néocolonisés, de Macky Sall, d'Abdoulaye Wade, etc., qui sont venus faire l'ornement, le décor, donner l'impression que Bassirou est populaire, avant de le lâcher au bon. Deuxième piège, il s'est coupé de la population. L'écrasante majorité des Sénégalais est déçue du comportement de Bassirou Diomaye Diakhar. Les Sénégalais ont mal au cœur, et surtout les militants de PASTEF, qui ont cru en la devise Diomaye Moïse Sonko. Ils ont mal au cœur. Je ressens la souffrance du peuple sénégalais. Le peuple sénégalais se demande comment les sacrifices qu'il a consentis ont été consentis pour quelqu'un qui l'a trahi aussi vite. Comment il n'a pas été capable de voir l'aventure ambiguë dont je lui parlais quand ça commençait. Et oui, le malheur de Nyamsi ou Cameroun ou Africa dans ce continent, c'est d'avoir souvent dit trop tôt ce qui va arriver un peu tard et que les gens ne comprendront qu'après. Cela m'a souvent valu beaucoup de problèmes. Ça m'a valu beaucoup de problèmes. Le fait de voir ce qui va se passer et de le dire. Quel crime en Afrique. Moi, j'ai dit dès qu'ils sont sortis de prison, leur prison là, quand ils sont sortis et qu'il y a eu une inversion des rôles entre Sonko et Bassirou, j'ai dit que c'est une aventure ambiguë qui commence. J'ai dit que cette aventure-là allait mal finir. Et je me suis inspiré d'un grand roman de la littérature africaine et en même temps de la littérature sénégalaise, du doyen Cheikh Hamidou Kane. Le personnage central du roman, Samba Diallo, finit assassiné. Et je disais que l'aventure ambiguë finit toujours mal. Parce qu'on ne peut pas gagner à tous les râteliers. On ne peut pas satisfaire le néocolonialisme et en même temps le panafricanisme. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure au président
Mahamat Idriss Déby Itno, ce que je dis au président Faustin Archange Touadéra, ce que je dis à tous nos dirigeants en Afrique. Vous êtes France-africain, je disais même ça au président général Oligui Nguema. Il ne faut pas qu'il joue à être panafricaniste comme nous. Ça va lui coûter plus cher que de rester fidèle comme un bon serviteur de la France-Afrique à ses maîtres. Parce que les maîtres néocolonialistes sont impitoyables envers ceux qui veulent leur faire du double jeu. Les néocolonialistes aiment même et respectent ceux qui s'opposent à eux franchement. Ils te combattent, tu les combats, c'est tout. Mais ils détestent tous ceux qui font semblant d'être avec eux et qui veulent faire semblant d'être avec les autres. Je l'ai déjà dit. Alors, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, l'aventure ambiguë, moi je l'ai vu il y a maintenant pratiquement 3 ans. Il y a pratiquement 3 ans, 2024, que je disais, cette affaire où Sonko a accepté de laisser Bassirou être candidat pour éviter que Pastef perde éventuellement la candidature, cette affaire va se retourner en Bassirou lâche Sonko, et s'allie avec la vieille garde néocolonialiste france-africaine du Sénégal, et c'est terminé. Sonko est cocu, en plein marché. Bon. Donc, deuxième élément du piège, Bassirou Diomaye Diakhar Faye seul. Mais il y a un troisième élément du piège. C'est que Bassirou Diomaye Diakhar Faye est actuellement en train d'être récupéré par ceux qui vont l'utiliser, puis l'écraser pour passer sur lui. Qui a récupéré Bassirou Diomaye Diakhar Faye? Tout naturellement, l'ont récupéré Macky Sall, Abdoulaye Wade, Aminata Touré, bref, toute la vieille garde des politiciens formés à l'hypocrisie française. L'ont récupéré tout naturellement le chef de la jeune néocolonialiste et terroriste française, Emmanuel Macron, et son sous-fifre en chef dans la sous-région, Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou dans l'espoir de troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Donc, Bassirou a été récupéré par le camp de ses ennemis d'antan. Et il faut rappeler à Bassirou Diomaye Diakhar Faye que ces gens-là ne l'ont pas récupéré pour son bien. Parce qu'ils n'ont pas oublié les audaces qu'il eut lorsqu'il faisait semblant d'être totalement fidèle et loyal à Ousmane Sonko. Il faut rappeler au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye que la France-Afrique ne pardonne jamais les audaces. Et que même quand elle vous donne l'occasion de vous avoir retourné à son avantage, c'est le temps de vous utiliser avant de vous faire tomber. Voilà les 3 pièges dans lesquels est pris Bassirou Diomaye Diakhar Faye. 1. Il n'a plus de majorité parlementaire, donc il ne pourra pas faire la loi. 2. Il n'a plus de base populaire. Et donc, entre lui et les Sénégalais, un désamour et même une haine s'installe. 3. Il est en train d'être utilisé par la vieille garde france-africaine du pays du Sénégal, composée de Macky Sall, de Abdoulaye Wade, composée de toute la vieille garde qui obéit le doigt sur la couture aux dirigeants de la 5e République française, en pensant que le Sénégal est un département français. Ces gens-là, ce sont eux qui contrôlent Bassirou. Au sommet de tout cela, Macron, et le chef intermédiaire, c'est Ouattara Dramane. Mais ces gens-là sont profondément ingrats. Une fois que tu t'es retrouvé contre eux, même quand ils te récupèrent, c'est dans le but de t'écraser copieusement après, afin que cela serve de leçon à tous ceux qui un jour ont osé les affronter. Du coup, je conclus sur la question sénégalaise en disant ce que Bassirou Diomaye Diakhar Faye est en train de faire va faciliter la mise en place d'un coup d'État néocolonialiste, pro-français au Sénégal. Il est en train d'entrer dans la nasse de l'affrontement direct et frontal avec Ousmane Sonko. En allant le faire, un 3e larron, je l'ai aussi dit il y a 3 ans, un 3e larron va surgir. Un général qui va dire qu'il vient rétablir l'ordre. Bassirou Diomaye Diakhar Faye est en train d'instaurer le chaos au Sénégal. Au motif de rétablir l'ordre, on va écarter Sonko s'ils sont vivants. On va les écarter et installer une transition France-africaine. Le Sénégal que vous voyez là est aux portes d'un coup d'État militaire. Ils attendent et ils sont en train d'attiser l'affrontement entre Sonko et Diomaye pour en prendre un motif, pour prendre le pouvoir et dire qu'ils vont rétablir l'ordre. Et c'est dans ce jeu que je vous avais dit que j'avais vu l'ancien ministre de la Défense, Biram Diop. J'avais dit qu'à tout moment, cet homme-là va ressurgir au cœur de la politique sénégalaise, soutenu par la France et les États-Unis. C'est ce que j'avais dit. Le voilà qu'on a envoyé à la tête de la CEDEAO. Mais
Être à la tête de la CEDEAO, avec bureau à Abuja, c'est juste être à côté d'un avion. S'il y a un coup d'État néocolonialiste pro-français au Sénégal, il monte dans l'avion et il vient se présenter à la télévision comme celui qui ramène l'autre. Et le Sénégal est un pays qui ne peut pas partir à l'aventure. Nous avons décidé de prendre nos responsabilités et d'appeler le peuple sénégalais au calme. Nous allons organiser dans un délai bref des élections incontestables, démocratiques. Il va revenir avec le ronronnement démocratique terminé. Et le tour est joué. C'est-à-dire qu'on va dans une situation où Sonko va être assis, Diomaye va être assis, et puis un troisième larron va ramasser le pouvoir. Et ça, je les ai prévenus de ça depuis. Nous les avons prévenus de ça depuis. En créant son espèce de parti, sans base populaire, qui en réalité est composé de figurants venus du parti de Macky Sall, du parti d'Abdoulaye Wade, figurants venus de l'aile et du bloc néocolonialiste, du bloc collaborationniste sénégalais. En faisant cela, Bassirou Diomaye Diakhar Faye va être poussé à l'affrontement avec la masse populaire et bien de Pastef. Cet affrontement va profiter à un troisième larron et Bassirou Diomaye Diakhar Faye aura fait reculer la lutte révolutionnaire du peuple sénégalais de plus de 5 ans. Je dénonce donc l'irresponsabilité avec laquelle notre frère, notre jeune frère Bassirou Diomaye Diakhar Faye est en train de nourrir le conflit. Et je dis qu'il ne va pas en profiter. À l'allure où il va, c'est même pas sûr qu'Ousmane Sonko en profite non plus. Ils peuvent se retrouver tous les deux au banc de touche. Et ce sera de la faute de ces deux de ne s'être pas entendus et surtout de Bassirou d'avoir trahi. On ne peut pas faire de la trahison politique la meilleure leçon de morale que l'on puisse tirer de la politique. J'appelle donc une fois de plus le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à arrêter la saignée, à arrêter cette chose contre nature qui consiste à prendre le pouvoir grâce à Pastef et à exercer le pouvoir contre Pastef. Ça ne se fait pas. Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, cela ne se fait pas. L'ingratitude ne doit pas être le principe de l'action publique. À partir du moment où vous êtes en rupture avec vos camarades de Pastef, vous devriez, si vous étiez conséquent, démissionner. Car ce sont eux qui vous ont installé à la présidence de la République. Vous devriez en fait démissionner et retourner monter votre projet politique. Parce que c'est Pastef qui vous a introduit au palais présidentiel. Vous utilisez l'énergie de Pastef contre Pastef. Quand Pastef vous introduisait au palais présidentiel, ce n'était pas pour que vous vous retourniez contre lui. Ça ne se fait pas, président. Ça ne se fait pas. Je ne sais pas si vous n'avez plus personne autour de vous pour vous dire arrêtez maintenant. Arrêtez pendant qu'il est encore temps. La machine va déraper, elle va vous échapper. Est-ce que vous avez compris? Très bien.